Salut à tous, c'est Ali Zouma. On est là tous comme promis. Dernièrement, j'ai publié l'affiche sur Facebook. Malheureusement, je ne l'ai pas publié sur Instagram. Concernant les formations qui vont commencer, que ce soit en ligne et que ce soit aussi sur place au studio. L'appel n'est que tous ceux-là qui veulent apprendre l'ingénierie des sons. Donc, quand je parle de l'ingénierie des sons, ça englobe beaucoup de choses. Il y a le sound design à l'intérieur. Dans le sound design, il y a beaucoup de branches. Et à part ça, il y a les techniques de prise de son. Les techniques de prise de son intéressent aussi aux gens qui apprennent à faire la vidéo, qui apprennent à faire soit le cinéma, je peux dire. Et il y a beaucoup de techniques de son, pas seulement dans le studio d'enregistrement, même sur terrain lors de tournage. Et aussi au studio, il y a des techniques de prise de son, beaucoup de branches qui sont vraiment préparées dans ça. À part ça, il y a ce qu'on appelle le mixage. Le mixage en général. Il y a le mixage en type mono qui n'est pas utilisé de temps en temps. Il y a le mixage en type stéréo. Il y a le mixage en type surround. Nous avons les surround 5.0, 5.1. 6.0, 6.1, 7.0, 7.1, c'est vraiment une globalité. Et il y a aussi les mastering. Le mastering aussi, il y a aussi beaucoup de branches dans le mastering. Ce n'est pas une branche simple et il est vraiment complexe, tel que le mixage, tel que la prise des sons. Voilà, en globalité, c'est que nous pouvons donner à ceux-là qui nous feront confiance, en fait, parce que le fruit, vous en verrez déjà, donc vous allez voir déjà le fruit de ce que nous allons donner. Et voilà, là, nous sommes devant un projet. Je fais ces projets, je n'ai pas... bon, la voix qui est là, c'est moi qui ai chanté en fait. Je le fais un peu plus rapidement pour montrer la simplicité des choses en général. Je veux ouvrir la console. Je suis pratiquement sur Logic Pro. Ceux-là qui utilisent Cubase, Reason ou autre logiciel, c'est la même logique de travail. Ce qui différencie les logiciels, c'est juste des petites choses, les moteurs audio et autres. Mais moi, j'aime bien quand je me retrouve sur Logic Pro. J'ai travaillé avec Cubase, j'ai travaillé avec FL Studio. Bon, j'ai décidé de rester sur Logic et Pro Tools. Cubase, j'interviens d'un moment à l'autre, mais là, j'ai fait ces tutos sur Logic Pro. Prochainement, je ferai peut-être un tuto sur Cubase, peut-être que sur Pro Tools ou Ableton. Voilà. Là, nous sommes devant un projet. C'est un style afro. Donc je l'ai programmé, j'ai mélangé. Je me suis inspiré des Sud-Africains. Il y a du Amapiano, il y a aussi de l'afro à l'intérieur. J'ai fait un métissage en fait. Voilà, je vais expliquer. Tout j'ai déjà converti en wave. C'est pour gagner de l'espace. Une technique que je conseillerais à tous ceux-là à tous les programmeurs, tous les beatmakers, je peux dire, parce que le terme qui est utilisé.
Parce que partout, tous les beatmakers, donc quand tu programmes, tu finis tes trucs, tu rends ça en web, ça te permet aussi de bien conserver ton projet. Voilà, je veux d'abord muter les voix. Nous allons écouter une partie de l'instrumental. Voilà la partie que nous avons écoutée. Je veux ouvrir les voix. Et aujourd'hui, je vais expliquer sur un truc trop simple. Alléluia. Alléluia. Ali Zuma on the beat. Alléluia. Let me joy, let me shine, give the praise and the sing. Alléluia. Alléluia. Let me feel energy coming from heaven, sing. Alléluia. Alléluia. Let me joy, let me shine, give the praise and the sing. Alléluia. Alléluia. Let me feel energy coming from heaven, sing. Alléluia. 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 Don't give up to praise the Lord, I sing. Alléluia. 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 Désolé. Voilà. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de gens rencontrent fréquemment dans le mix. Je vais enlever la console. Vous voyez, nous avons la voix lead. Si nous l'écoutons en solo, désolé, Alléluia. vous écoutez bien qu'il y a un delay qui vient derrière. Peut-être que des gens vont poser des questions. Bon, je n'ai pas. Il y a certaines personnes qui font quoi? Il va dupliquer la piste. Sur la deuxième piste, c'est là où il va mettre le delay. Bon, c'est aussi une technique. On ne refuse pas. Il y a d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il fera? Il y a deux genres professionnels dont je veux parler. La première des choses, c'est faire l'automation du delay. Vous allez faire l'automation du delay, vous allez partir là, vous allez sélectionner, vous allez sélectionner la piste où il y a, voyons, le send, le delay, vous allez
le sélectionner en absolute. Donc en absolu, après, vous allez juste faire une automation là-bas. Et puis, il y aura une continuité du delay. Donc, le delay va commencer à se déclencher, ça s'allume et ça s'éteint. Là, c'est une technique que j'expliquerai en détail plus tard. La technique de duplication aussi, bon, je ne la considère pas trop parce que ce n'est pas un peu trop professionnel en fait. La technique dont je parle aujourd'hui, c'est une technique qui va vraiment vous aider à gagner aussi du temps que même la technique de l'automation en fait. Je vais ouvrir la console. On va écouter cette partie. Let me joy, let me shine, give the praise and they sing hallelujah, hallelujah. Let me feel energy coming from heaven, sing hallelujah, hallelujah. Vous allez comprendre que quand la voix, donc quand ça chante, bon, c'est un peu trop bas, quand ça chante, le delay en question, il ne réagit pas, il est vraiment trop loin et il ne dérange pas la voix. Il est là, mais il ne dérange pas la voix. C'est au moment où la voix arrête de chanter, au moment qu'il n'y a plus de signal, je peux dire techniquement, que le delay vient. Alléluia. Let me joy. Donc là, vous avez bien entendu. Je vais encore revenir là-bas. Alléluia. Let me joy, let me shine, give the praise and they sing hallelujah, hallelujah. Ok, là aussi, vous avez vraiment compris que c'est quand il arrête de chanter que le delay vient. Quand il est en train de chanter, le delay disparaît. Il est vraiment trop loin, il n'est même pas vraiment très audible. Qu'est-ce que j'ai appliqué là-dessus? Voilà, on va révéler le secret. Il y a ce qu'on appelle le sidechain. Le sidechain, je veux expliquer. J'espère que Bisognon sur tout le monde. Permettez-moi de parler aussi en lingala parce qu'il y a des ingénieurs qui vont suivre. Nous savons tous bien le sidechain. Parfois, ça vous est déjà aussi arrivé dans votre parcours, dans les débuts de votre parcours dans le mixage, dans le mastering. Vous vous rendez compte que le moment où la grosse caisse vient, ça consomme certains signaux de la voix. Il y a quelque chose qui se mange par la grosse caisse. Donc, c'est un effet, mais chez certaines personnes, c'est pour cela même il y a beaucoup de gens qui craignent les compresseurs aujourd'hui suite à ça. Parce qu'ils ont vécu une expérience dans le passé, parce qu'il a utilisé tant de compresseurs sans normes. Permettez-moi de le dire, ça c'est une chaîne où nous allons commencer à nous dire des vérités. Utiliser des compresseurs, des équaliseurs sans respecter les normes, sans toutefois savoir quel compresseur, comment j'utilise les compresseurs, parce qu'il est vraiment grand, je peux dire. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur juste les compresseurs. Donc la personne utilise cela et au moment où la grosse caisse joue, quand il y a un instrument qui intervient avec présence, ça bouffe d'autres sons. Voilà à peu près. Cet effet-là, c'est ce qu'on appelle l'effet sidechain. Sidechain. Je vous ramène aussi dans la musique techno. La musique techno, à tout moment, quand ça joue, il y a la basse qui suit la grosse caisse. Donc, quand la grosse caisse vient, la basse disparaît et autres. Voilà cet effet. L'effet sidechain, c'est un effet qui nous aide dans le cas des grands projets. Dans les cas où tu te retrouves, tu as vraiment tout un tas d'instruments et tu dois vraiment gérer tout cela et ça doit être audible en fait. Et voilà aussi, cette technique-là de sidechain, ça intervient dans beaucoup de choses. J'en parlerai encore en détail pour faire comprendre le sidechain. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'ingénierie des sons. Là, c'est juste la première vidéo où j'explique ce que j'ai fait là. Je vous montre maintenant. Il y a ce qu'on appelle
Sur Logic Pro, on appelle ça les auxiliaires. Sur Cubase, il y a des pistes FX à part, il y a des pistes groupe à part, mais ce qui est vrai, ces pistes-là, ça joue le même rôle. Même sur la piste groupe, tu peux faire le send. Sur Cubase, ça fera la même chose que la piste FX. Ils ont juste manigancé quelque chose du fait qu'ils soient un peu différents des autres. Sur Reason, sur Pro Tools et Logic Pro, c'est presque la même chose. Sur beaucoup de logiciels, donc nous avons cette logique-là des auxiliaires et autres. J'ai cette piste juste là. Il faut regarder les curseurs de la souris. Juste là. Si vous voyez, c'est là qu'il y a ces plugins de delay. Mani M Delay, c'est connu par tout le monde. C'est connu par tout le monde. Et vous allez voir sur le même auxiliaire, j'ai utilisé 2 compresseurs. Le premier compresseur, il est là. Le second, il est là. Donc, le premier compresseur, c'est pour une piste. Le deuxième, c'est pour une autre piste. Qu'est-ce que je fais? Et attendez, je vais un peu renommer pour clarifier les choses. Voilà. Voilà, lui-même, il a arrangé les choses. Je disais, qu'est-ce que je fais? Si je mute les 2 compresseurs et bon, les 2 compresseurs qui intéressent, écoutez ce que ça va donner sans le sidechain. Energy coming from heaven, sing hallelujah, hallelujah. Let me joy, let me shine, give the praise. Là, ça nous fait du bruit. Ça nous fait vraiment du bruit. Je veux remettre les 2 compresseurs. On va écouter ce que ça va donner. Là, c'est avec les compresseurs. Let me feel energy coming from heaven, sing hallelujah, hallelujah. Voilà. Vous avez compris la différence. Sans les compresseurs, ça donne beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de bruit. Et avec les compresseurs, ça ne fait pas du bruit. Voilà. Ici, j'ai justement réglé le timing du delay que je vais utiliser. Et ces plugins, ça me donne la possibilité de mettre... d'y mettre la réverbération sur les delays. C'est ce que nous faisons parfois. Ma piste de delay, je la renvoie encore sur la réverbération sur certains styles de musique. Et j'ai utilisé un peu de filtre. Ouais. Là, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et qu'est-ce que je fais? La technique est comment? Vous voyez votre piste de leads. Chez moi, elle est là. Elle est là, cette piste de lead. Cette piste de lead, elle est envoyée sur l'auxiliaire delay. Attendez. Elle est envoyée sur l'auxiliaire delay. J'ai réglé le delay et autres. Après, j'ai mis les compresseurs. Les compresseurs des Logic Pro. Regardez le taux de la compression et regardez comment le compresseur va réagir. Energy coming from heaven, sing hallelujah, hallelujah. Let me joy, let me... Qu'est-ce que j'ai fait sur ces compresseurs? J'ai activé le sidechain. Après avoir activé le sidechain, je suis parti là qu'il y a sidechain. Dans tous les compresseurs, beaucoup de compresseurs qui natifs des logiciels, il y a cette option. Il y a aussi certains compresseurs qui viennent de chez Wave, chez UAD, Plugins Alliance, il y a Bluecat, beaucoup qui viennent avec les systèmes sidechain. Donc là, je vais aller sélectionner, je suis allé sélectionner la piste qui a envoyé le signal sur l'auxiliaire.
Comme c'est la piste lead qui a envoyé les signatures auxiliaires sur les compresseurs, en activant le sidechain, je veux aller sélectionner la piste auxiliaire. Voilà, c'est la piste 32, lead 32. Voilà, vous voyez là-bas lead 32. Et là maintenant, je veux paramétrer. J'ai paramétré les twist shot, je l'ai mis à moins 41.5, une très forte compression. Le ratio, il est à 2.1, d'où la sortie qui donne 1. Le make-up, je l'ai réduit à moins 11 dB. L'attaque trop rapide à 2 millisecondes. Et les releases trop rapide à 6 millisecondes. Le nid, je l'ai mis à 0.7. Ce sont des détails que je réglais du fait que quand il y a compression, il y a relâchement directement. C'est pour cela que vous entendez quand il arrête de chanter et le delay vient, et quand il commence à chanter, les compresseurs entrent en action. Qui veut dire le compresseur, il est tellement rapide du fait que il compresse, il relâche le signal. Il compresse, il relâche le signal. Voilà un peu cette technique que je veux jouer. Vous allez voir, suivez et regardez les view meters sur les graphiques Let du me compresseur. feel Juste là. energy coming from heaven, sing hallelujah, hallelujah. Let me joy, let me shine, give the praise and they sing hallelujah, hallelujah. Nous allons écouter avec toute la musique. From heaven, sing hallelujah, hallelujah. Let me joy, let me shine, give the praise and they sing hallelujah, hallelujah. Let me feel energy coming from heaven, sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Don't give up to praise it, Lord, I sing hallelujah, 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 hallelujah. Voilà. Nous avons pris juste peu de temps pour comprendre ce qu'on appelle le sidechain. Si vous n'avez pas compris, ceux-là qui n'ont pas compris le sidechain, si vous utilisez Cubase, si vous utilisez Logic Pro, vous allez comprendre, les utilisateurs de Logic Pro. Si vous utilisez Cubase, Pro Tools, c'est la même chose avec Logic Pro. Soit Pro Tools, Ableton, FL Studio, Reason et autres, veuillez m'écrire. Je ferai vraiment avec amour le même tuto sur ces logiciels-là. Donc, mettez toujours en pratique ce que nous faisons. Si je me suis lancé dans cette aventure, c'est les débuts de l'aventure. Si je me suis lancé dans cette aventure, c'est pour ramener notre musique, particulièrement d'abord congolaise, à un autre niveau, et aussi aider à ceux-là qui n'ont pas eu cette chance-là de se mettre au banc et d'acquérir des connaissances dans des normes. Vous savez, un conseil que je donnerais, je sais bien que dans ces pays, il y a des grands plus que nous, il y a des grands qui connaissent, qui ont plus d'années d'expérience que nous. Nous sommes là, c'est pour nous tendre la main dans la main, parce que c'est lui qui apprend chaque jour. C'est lui qui s'humilie pour apprendre. Il sera toujours meilleur. Donc, apprenons. N'ayons pas cette honte-là de demander. N'ayons pas cette honte-là de poser la question. Nous sommes là. Même en PV, nous allons toujours répondre. Merci, ciao. Je vous aime bien pour ce petit tuto sur le sidechain. Le sidechain, prochainement, nous allons le voir dans d'autres façons de l'utiliser, et à part ça, nous allons passer dans plein de choses que nous allons prendre, plein de techniques que nous allons prendre dans la rubrique, parce que là on est dans la rubrique mixage. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'apprentissage de l'ingénierie des sons, les portes sont ouvertes pour la formation. La formation n'est pas chère. Venez, vous allez découvrir toutes les réalités et venez apprendre. C'est un métier noble qui nous a fait du bien pendant des années. Ciao, je vous aime bien et à plus. Merci.